As-tu déjà ressenti que quelqu'un te siphonnait ton énergie? Les personnes mal intentionnées adoptent des comportements spécifiques qui, si tu ne les reconnais pas à temps, peuvent causer beaucoup de tort dans ta vie. Dans cette vidéo, nous te montrerons les 12 comportements typiques des personnes mal intentionnées. Connaître ces signes est crucial pour te protéger et maintenir des relations saines. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Premièrement, la manipulation constante. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un te mène où il veut sans que tu t'en rendes compte? Bienvenue dans le monde fascinant et dangereux de la manipulation. C'est la première alerte sur notre radar des personnes mal intentionnées. Imagine que tu joues aux échecs, mais que ton adversaire change les règles sans que tu t'en aperçoives. C'est aussi subtil que cela peut être la manipulation. Selon la docteure Harriet Breaker, la manipulation est un exercice d'influence cachée ou indirecte sur une personne pour qu'elle agisse au bénéfice du manipulateur. Mais comment reconnaître un manipulateur en action? Voici quelques tactiques courantes. Culpabilité émotionnelle. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi. Gaslighting te faisant douter de ta perception de la réalité. Victimisation. Ils sont toujours les victimes dans toute situation. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre opinion à leur sujet ». Les manipulateurs sont des experts dans l'art de déformer nos opinions à leur avantage. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les personnes ayant des tendances manipulatrices obtiennent souvent des scores élevés en traits de narcissisme et de machiavélisme. Une sacrée combinaison. Voici quelques stratégies pour faire face à la manipulation. Établis des limites claires. Un simple « non » peut être ton meilleur bouclier. Fais confiance à ton intuition. Si quelque chose ne va pas, il y a probablement une bonne raison. Cherche du soutien. Parle à des amis de confiance pour avoir une perspective extérieure. Deuxièmement, l'art de ne jamais s'excuser. Connais-tu quelqu'un qui a toujours raison, même lorsqu'il a tort? Ce phénomène est plus courant que tu ne le penses et peut indiquer des problèmes plus profonds. Selon le psychologue Robert Enright, l'incapacité à demander pardon est liée à un ego fragile et à une profonde peur de la vulnérabilité. Marc Aurèle nous rappelle dans ses pensées « La meilleure manière de se venger est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». En d'autres termes, si quelqu'un ne s'excuse jamais, la meilleure réponse est de ne pas tomber dans le même piège. Voici quelques indices pour identifier ceux qui ne s'excusent jamais. Ils ont toujours une excuse prête, ils détournent la faute sur les autres ou sur les circonstances, ils minimisent l'impact de leurs actions. Si tu fais face à ce comportement, ou pire, si tu te reconnais dans cette description, voici quelques conseils. Pratique l'empathie, essaie de comprendre pourquoi il leur est si difficile de s'excuser. Établis des limites claires, ne laisse pas l'absence d'excuses devenir la norme. Troisièmement, le manque d'empathie. T'es-tu déjà retrouvé face à quelqu'un qui semble avoir un cœur de pierre? C'est un signal d'alerte très important. Le manque d'empathie est comme un mur invisible qui sépare certaines personnes du reste de l'humanité. Le psychologue Daniel Goleman définit l'empathie comme la capacité à se connecter émotionnellement aux autres. Sans elle, les relations humaines deviennent froides et superficielles. Voici quelques indices pour identifier une personne qui manque d'empathie. Ils réagissent avec indifférence face à la souffrance des autres. Ils ont du mal à comprendre les perspectives des autres. Ils font des commentaires insensibles sans s'en rendre compte. Une étude de l'Université du Michigan a révélé que les niveaux d'empathie ont chuté de 40% chez les étudiants universitaires au cours des 30 dernières années. Il semble que nous soyons confrontés à une épidémie de cœur froid. Quatrièmement, la création constante de conflits. T'es-tu déjà senti pris au milieu d'une tempête de conflits constants qui semble surgir de nulle part? Les personnes mal intentionnées sont comme des metteurs en scène de drame, déclenchant des conflits comme des feux d'artifice dans une nuit tranquille. Parfois,
Leur motivation est simplement le divertissement. D'autres fois, c'est une tactique pour détourner l'attention de leurs propres défauts. Selon le psychologue John Gottman, connu pour ses recherches sur les relations, ce comportement est l'un des 4 signes de l'apocalypse dans les relations interpersonnelles. Il l'appelle le mépris, une forme de conflit qui va au-delà de la simple dispute. Pour affronter de telles personnes, voici quelques conseils. Ne nourris pas le drame. Souviens-toi que pour danser le tango du conflit, il faut être 2. Pratique l'indifférence stoïque, comme le dirait Marc Aurèle. Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas. 5e, les mensonges constants. Imagine que tu construis une maison et que chaque brique représente une vérité ou un moment de confiance partagé. Que se passerait-il si quelqu'un commençait à remplacer ces briques par des ballons peints en briques? Exactement, tôt ou tard, tout s'effondrerait. Les mensonges sont comme ces ballons déguisés, ils paraissent inoffensifs au début, mais finissent par miner toute relation. Identifier quelqu'un qui ment constamment n'est pas toujours facile, mais voici quelques indices. Des incohérences dans leurs histoires. Si les détails changent fréquemment, tu es peut-être face à un menteur. L'évitement du contact visuel, bien que ce ne soit pas une règle absolue, beaucoup de gens évitent de te regarder dans les yeux lorsqu'ils mentent. Langage corporel inconfortable, fais attention à des gestes comme se toucher le nez, se frotter le cou ou croiser les bras. Souviens-toi, l'honnêteté est comme une brique solide dans le mur de la vérité. Être honnête ne te fait pas seulement sentir mieux dans ta peau, mais cela inspire aussi les autres à être plus honnêtes avec toi. 6. Réactions exagérées. Imagine-toi près de quelqu'un qui explose avec une réaction exagérée chaque fois qu'il se sent critiqué ou mal à l'aise. Cette conduite est comme allumer une lumière rouge d'avertissement. Ces personnes réagissent de manière disproportionnée à la moindre critique, et ces explosions émotionnelles secouent tout autour d'elles. Pourquoi certaines personnes réagissent-elles de façon si exagérée? La réponse se trouve souvent en elles-mêmes. Ces explosions reflètent souvent des insécurités profondes et une estime de soi fragile. Pour elles, toute critique est une menace directe à leur identité. Une étude réalisée par l'Université du Michigan a révélé que les personnes qui réagissent de manière exagérée aux critiques ont souvent des niveaux de bien-être émotionnel plus faibles et plus de conflits dans leurs relations interpersonnelles. Cela souligne l'importance d'identifier ce comportement et de l'aborder de manière appropriée. Comment faire face à quelqu'un qui ne supporte pas les critiques? Voici quelques stratégies. Établis des limites claires, protège ton bien-être émotionnel, maintiens ton calme et ne te laisse pas entraîner par ces explosions. Réponds avec tranquillité et offre une sortie constructive. Parfois, une critique bien formulée peut aider ces personnes à réfléchir et à s'améliorer. Connais-tu quelqu'un qui semble penser que le monde tourne autour de lui? Bienvenue dans le monde du syndrome du protagoniste, un phénomène étroitement lié au narcissisme. Les personnes atteintes de ce syndrome voient la vie comme une grande pièce de théâtre dans laquelle elles sont toujours les protagonistes, tandis que les autres ne sont que des acteurs secondaires ou des figurants. D'un point de vue psychologique, le narcissisme va au-delà de l'amour-propre. Le docteur Craig Malkin, psychologue à Harvard, le décrit comme une addiction à se sentir spécial. Pour ces personnes, la reconnaissance et l'admiration sont des besoins insatiables. Comment gérer ces personnes au quotidien? Voici quelques conseils. Établissez des limites claires et n'aie pas peur de dire non quand elles envahissent ton espace. Ne nourris pas leur ego. Un compliment occasionnel est acceptable, mais ne fais pas de cela ta priorité. Cherche des points communs, même si elles peuvent être égocentriques. Il est possible de trouver des intérêts partagés qui renforcent la relation. Leur comportement opportuniste est aussi à noter. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un ne s'approche de toi que lorsqu'il a besoin de quelque chose? Ce comportement est caractéristique des opportunistes. Ce sont ces joueurs qui cherchent toujours à sacrifier leur pion, c'est-à-dire toi, pour progresser dans leur jeu. Comment te protéger de ces vampires émotionnels sans devenir un ermite? Voici quelques conseils. Valorise ton temps et ton énergie. Ne te sens pas obligé d'être le sauveur de tout le monde et pratique la réciprocité. Si quelqu'un ne reçoit que sans jamais donner, il est peut-être temps de reconsidérer cette relation. Le 9e signal d'alerte est le manque de respect constant des limites.
As-tu déjà eu l'impression que tes limites personnelles sont ignorées encore et encore? Imagine que ton espace personnel est comme ton jardin préféré. Que se passerait-il si quelqu'un décidait de l'utiliser comme son terrain de jeu sans ton consentement? C'est frustrant, n'est-ce pas? Les personnes mal intentionnées voient souvent les limites comme des obstacles à surmonter, non comme des lignes à respecter. Elles peuvent envahir ta vie privée, ignorer tes demandes d'espace ou persister dans des comportements inacceptables. Voici quelques conseils pour gérer ces envahisseurs de limites. Sois clair et direct, ne laisse pas de place à l'interprétation. Sois constant. Si tu cèdes une fois, c'est comme inviter un vampire chez toi. Une fois à l'intérieur, il sera difficile de s'en débarrasser. Pratique l'auto-soin. N'oublie pas que tu ne peux pas contrôler leurs actions, mais tu peux contrôler tes réponses. 10. Les critiques. As-tu remarqué comment certaines personnes semblent avoir un doctorat en critique des autres? Voici un nouvel avertissement. Cette habitude toxique peut être plus nuisible que tu ne l'imagines. Imagine que tu es entouré de personnes qui ne voient que le négatif en toi. Comment te sentirais-tu? Probablement pas très bien. Le psychologue John Gottman a découvert que dans des relations saines, la proportion d'interactions positives par rapport aux négatives doit être d'au moins 5 à 1. Lorsque les critiques dépassent ce seuil, le bien-être émotionnel est gravement affecté. La critique constante ne cherche pas à aider, mais à contrôler ou à blesser. Voici quelques façons de gérer les critiques incessantes. Remercie-les pour leur opinion, mais tu ne l'as pas demandé. Parfois, une simple réponse comme « J'apprécie ton opinion, mais je ne l'ai pas demandé » peut faire la différence. Pratique l'empathie. Souvent, ceux qui critiquent le plus sont ceux qui souffrent le plus à l'intérieur. Entoure-toi de positivité. Cherche des personnes qui t'inspirent et te font sentir bien. 11. Manque de responsabilité. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui a toujours une excuse pour tout? Ces personnes semblent éviter la responsabilité à tout prix. Le manque de responsabilité est comme un magicien qui disparaît dans un nuage de fumée lorsqu'il s'agit de reconnaître ses erreurs. Elles ont toujours une justification prête, comme si elles avaient un générateur automatique d'excuses dans leur cerveau. Voici quelques indices pour les identifier. Elles ont toujours une excuse à portée de main, blâment les autres pour leurs erreurs, se victimisent constamment et changent de sujet quand on leur demande de prendre leurs responsabilités. 12. Recherche de vengeance ou de punition. Enfin, nous arrivons au dernier signal. La recherche constante de vengeance ou de punition. Ces personnes ne peuvent laisser passer la moindre offense. Au lieu d'accepter les critiques ou de respecter les décisions des autres, elles entament une mission de représailles digne d'un film d'action. Parfois, la vengeance est un chuchotement subtil, rumeur, sabotage d'opportunités ou même manipulation des relations. Diverses études ont révélé que les personnes vindicatives éprouvent souvent de hauts niveaux de stress et un bien-être émotionnel pauvre. C'est comme si elles buvaient du poison, en espérant nuire à autrui. Maintenant que tu connais ces signaux, il te revient d'utiliser ce savoir pour te protéger et cultiver des relations plus saines. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris « bien-être émotionnel » dans les commentaires pour que je sache qui a terminé. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour plus de contenu comme celui-ci. Lorsque tu rencontres une personne qui ne peut laisser passer même les offenses les plus minimes, c'est un signe clair qu'il y a un problème. Ces personnes portent souvent des rancœurs comme des trophées et cherchent des moyens de punir ou de se venger de ceux qu'elles perçoivent comme leurs agresseurs. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours aussi évident que dans un film hollywoodien. Parfois, la vengeance se manifeste de manière subtile, comme en répandant des rumeurs, en sabotant des opportunités ou en manipulant des relations en leur faveur. Ce qui est le plus curieux, c'est que, selon plusieurs études, les personnes en quête de vengeance ont tendance à éprouver des niveaux élevés de stress et une mauvaise santé émotionnelle. C'est comme si elles buvaient du poison, espérant nuire à autrui, sans réaliser qu'elles sont elles-mêmes affectées. Alors, comment faire face à ce type de comportement? Voici quelques conseils. 1. Reste calme. Ne nourris pas leurs besoins de conflit. Souviens-toi que leurs actions en disent plus sur elles que sur toi. 2. Établis des limites fermes. Ne permets pas que leur comportement t'entraîne dans leur spirale de vengeance. Sois clair sur ce que tu ne toléreras pas. 3. Éloigne-toi si nécessaire.
Parfois, la meilleure option est de se distancier de ces personnes si leur comportement devient insoutenable. Maintenant que tu connais les 12 signaux indiquant qu'une personne pourrait drainer ton énergie ou avoir de mauvaises intentions, il est temps d'utiliser ce savoir pour te protéger et construire des relations plus saines. La clé réside dans la reconnaissance de ces comportements à temps et l'action proactive pour ne pas permettre à ces personnes d'affecter ton bien-être émotionnel. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris « bien-être émotionnel » dans les commentaires pour que je sache qui sont les championnes et champions qui ont terminé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. À bientôt dans la prochaine vidéo. Souviens-toi, l'information est le pouvoir seulement si tu l'appliques. Tu décides comment agir face à ces signaux. Et c'est la clé pour vivre une vie plus équilibrée et saine.